Moi, je voulais simplement réagir sur ce ressenti d'une opposition entre les plateformes et, tu pourras rajouter, hein, et je dirais le réseau traditionnel des librairies. Ce qu'on a retenu aujourd'hui, il n'y a pas un acheteur type qui est exclusivement librairie, exclusivement Amazon, et vous avez raison de le souligner. On est là sur des comportements différents en fonction de la journée, je dirais, de l'heure et de la disponibilité. Malgré tout, on se rend bien compte que le service public, d'une manière générale, l'État, le réseau des libraires indépendants, encore une fois, qui participent de cette exception culturelle française, ont tout lieu aujourd'hui de rappeler leur singularité. Et pour répondre à Monsieur Attal, la communication, elle doit être portée à la fois par l'État. On a parlé du ministère de la Culture avec qui nous avons échangé, qui a déjà fait des campagnes pour rappeler le prix unique du livre, pour rappeler que le moins 5%, c'est une possibilité que l'on a uniquement lorsque l'on retire physiquement le livre dans une librairie, le rappel auprès de l'Éducation nationale, et pourquoi pas une mission ou une invitation auprès des enseignants à rappeler toute la spécificité, tous les conseils que peuvent apporter les libraires. Pour autant, j'étais très sensible lors de l'audition du responsable d'Amazon, par exemple, qui nous disait, mais moi, monsieur, je participe finalement à l'animation culturelle des territoires, je suis en capacité de livrer un livre en 24 heures, 48 heures, alors qu'il a été commandé à 23 heures la veille. C'est une réalité, il ne faut pas la rejeter, mais on n'aura pas la même qualité, on n'aura pas les mêmes conseils par ces biais de plateformes que ce réseau de libraires. Donc effectivement, il faut trouver une juste place entre les deux. L'acheteur militant de la librairie reste, comment dirais-je, minime. C'est effectivement dans le cadre de la revitalisation des centres-villes, dans le cadre d'un engagement citoyen, comme disait Michel, qu'il faut que l'on rappelle tout l'intérêt de trouver un juste milieu, un juste rapport, un juste équilibre entre l'achat numérique et puis l'achat physique dans les magasins. Donc opposition, non, effectivement complémentarité, mais il faut, pour conclure, consolider, renforcer ce réseau de libraires qui est dans une forme quand même de concurrence au regard des frais de postaux, par exemple, dans une forme de concurrence déloyale. Voilà. Je voulais compléter, mais Yannick le dit, c'est que le but de la loi, et nous, du rapport sur cette loi-là, c'était quand même, le but de la loi, c'est de protéger cette diversité et cette diversité des librairies sur tout le territoire. Et là, on peut le prendre par tous les bouts, il y a effectivement une concurrence déloyale. On ne va pas rappeler la non-équité fiscale, donc l'inéquité fiscale, donc. Et donc, à partir de ce moment-là, ce que je voulais dire aussi sur les marketplaces, comme on dit, donc sur le marketplace, il y a des marketplaces françaises qui sont très très qualitatives aussi. On peut aussi s'y tourner. Et ces marketplaces françaises renvoient souvent sur des librairies locales que vous avez dans votre localité notamment. Et ce que nous avons fait, c'est essayer d'exposer un plan de protection de cette diversité. Protection de cette diversité parce qu'effectivement, il y a un opérateur qui est extrêmement puissant, qui peut très très vite mettre à mal cette diversité, mais très très vite. Donc c'est pour ça, ce n'est pas en opposition, mais c'est en protection d'une certaine partie des gens qui diffusent et qui vendent des livres, donc les libraires. C'est en protection de cette partie-là que nous avons établi notre rapport.